Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo spéciale parfum. Je tiens tout d'abord à m'excuser sincèrement par rapport à mon absence. J'ai eu vraiment beaucoup de choses à faire ces derniers mois. Ceux qui me suivent sur Snapchat, sur Instagram et sur ma page Facebook savent que j'étais partie à Tunis, donc je suis retournée à Tunis pendant 3 semaines pratiquement. Pendant tout décembre il y a eu mes examens, il y a eu mes révisions etc, donc j'ai pas pu filmer et en janvier, les 2 premières semaines de janvier j'étais sur Tunis en vacances. Donc voilà, je suis de retour en ce moment. J'espère vraiment que je vais pouvoir tenir un rythme régulier, c'est pas très évident, vous savez très bien avec le rythme que je mène à Montréal, mais honnêtement c'est vraiment une des choses les plus prioritaires en ce moment dans ma vie. Donc voilà, on va essayer de faire ce qu'il faut pour ça. Sinon côté études, j'ai terminé mes cours, donc pour le moment je fais juste ma recherche en laboratoire et je suis en train de rédiger mon mémoire. Donc je pense que je vais avoir un tout petit peu plus de temps libre. On va essayer, de toute façon je vous promets rien, parce que à chaque fois que je vous promets quelque chose je me rends compte que c'est pas aussi facile de le faire. Donc de toute façon je vous promets rien, mais je vous promets juste que je vais faire mon possible. Voilà. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo parfum. Donc je vous ai promis cette vidéo il y a quelques temps quand même, et vous étiez nombreuses à vouloir connaître mes parfums préférés pour le moment. Donc il y a des parfums qui sont plus anciens que d'autres, certains me rappellent vraiment de bons souvenirs, d'autres je les aime juste par coup de cœur tout simplement. Donc on va sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Premier parfum que j'adore franchement et que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est le Flora de Gucci. Donc je sais pas si vous connaissez la gamme Flora de chez Gucci, mais c'est plusieurs parfums, donc ils sont englobés dans une collection appelée Flora, Flora Magnolia, Flora eau de parfum, eau de toilette, édition limitée. Franchement mon préféré c'est celui-là, donc c'est l'eau de toilette. C'est un parfum très floral, c'est comme un genre de petit bouquet ce parfum là. Il y a de la rose, il y a des fleurs blanches je crois, donc vous avez des accords agrumes, frais, c'est un parfum avec de la rose et qui est un petit peu fruité. Je le trouve pas particulièrement fruité honnêtement, mais je trouve qu'il est très floral, assez frais et très doux. Si vous êtes du genre à porter des parfums très doux, très délicats, vous allez peut-être aimer celui-là, surtout que c'est une eau de toilette, donc ça va tenir sur la peau quand même, ça tient vraiment bien sur la peau, mais c'est pas le genre de parfum qui va se sentir de loin, c'est pas une eau de parfum, c'est vraiment le parfum qui reste assez doux quand même, et c'est l'un de mes préférés, c'est mon préféré de la gamme Flora, et c'est un parfum que j'adore particulièrement, donc si vous le connaissez pas, allez le sentir, il sent vraiment bon. Deuxième parfum que j'ai à vous présenter, c'est le Daisy de Marc Jacobs, le Oh So Fresh. Donc c'est un genre de parfum super floral aussi. C'est un parfum mais qui contient un petit peu d'agrumes. C'est un parfum très citronné, poudré et floral. Je l'adore, franchement, dès que je le porte, j'ai une tonne de compliments à chaque fois. C'est un parfum que j'adore, je trouve qu'il me va particulièrement bien honnêtement. Et donc c'est un parfum citronné, frais, assez floral, mais vraiment frais. Il est un peu plus frais que celui-là et un peu plus citronné, donc vous avez l'impression de sentir un petit peu plus les agrumes dans celui-là. Donc voilà, c'est un parfum que j'adore, en plus la bouteille elle est vraiment magnifique. C'est pas un parfum nouveau, mais c'est un parfum qui est sorti il y a quelques temps quand même, il y a assez longtemps. Mais c'est vraiment un parfum que je tenais absolument à avoir, parce que dès que je l'avais senti c'était vraiment le coup de cœur. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je sens qu'il me va en fait ce parfum là, et il est très délicat. Je sais pas, si vous aimez les odeurs un petit peu fleuries, un petit peu... Enfin, c'est les odeurs fraîches avec un soupçon d'agrumes, vous allez vraiment aimer celui-là. Ensuite, un parfum que je vous présente plus de toute façon, vous le connaissez pratiquement tous, surtout les générations T. Honnêtement, si vous êtes né en 90, 91, 92, vous avez forcément porté ce genre de parfum-là pendant vos années de lycée, c'est sûr et certain, parce que c'était vraiment la grande mode. Et c'est un parfum que je trouve indémodable, honnêtement, c'est le parfum qui me rend nostalgique, c'est le parfum qui me rappelle vraiment de très bons souvenirs, et l'odeur franchement je l'adore. C'est le genre de parfum sucré et fruité à la fois, donc c'est très féminin comme odeur, mais ça reste très sucré. Si vous aimez les odeurs sucrées, essayez-le, mais sinon restez loin de ça, parce que c'est un parfum sucré et fruité tout simplement. J'ai rien à dire de plus, mais il sent très bon, et lui là il se sent vraiment de loin. Dès que je le porte, mes amis, ma famille et tout le monde que je croise de toute façon le sentent vraiment de loin. Donc voilà, ils me disent Maï, ça tu portes vraiment le Vital Africa, c'est sûr et certain. Et ben oui, ça fait très longtemps que je le connais, je l'avais porté vraiment pendant des années, et là je le garde tout le temps parce que je l'aime d'amour ce parfum là.
Pour rester dans les parfums sucrés, j'ai le Flower Bomb de Viktor & Rolf qui se présente comme ceci. Bah lui c'est pas un parfum très ancien comme le Lolita Lampica, mais c'est un parfum. Par contre pour celui-là faites attention, l'eau de parfum et l'eau de toilette sont vraiment très différents l'un de l'autre. L'eau de parfum elle est beaucoup plus sucrée que l'eau de toilette avec moins d'agrumes je trouve. Puis là je sens directement les petites notes citronnées dans le parfum, ça sent les agrumes, ça sent les agrumes tout simplement, les notes citronnées. Vous avez aussi du patchouli à l'intérieur, ça se sent quand même bien. Et c'est un parfum assez sucré, très féminin, assez délicat. Lui là, il tient moyennement sur la peau, c'est pas comme les autres parfums que je vous ai présentés. Voilà, c'est sûr que ça dépend des peaux, mais sur moi il tient pas très bien comparé aux autres, mais je l'aime quand même beaucoup parce qu'il est très fin, il est très délicat, assez élégant. Donc voilà, vous avez du patchouli, des fleurs blanches et des notes d'agrumes, donc principalement, voilà pour Flower Bomb. Donc voilà, si ce parfum vous intéresse, essayez quand même de sentir l'eau de parfum avant, peut-être que ça vous plairait plus, mais moi honnêtement, j'aime bien vraiment l'eau de toilette. Voilà. Ensuite, un parfum que personnellement je trouve sucré, mais apparemment il l'est pas vraiment, donc le C de Giorgio Armani. Je l'ai vraiment presque terminé la bouteille, ça fait comme 1 an et quelques mois que je l'ai et je l'aime beaucoup. J'ai assisté à son lancement à Paris en 2013 et déjà, rien qu'en sentant la petite mouillette qu'on m'avait donnée, j'ai eu vraiment un réel coup de cœur. Si c'est le parfum, les Doux Mashami Haka. Dès que je l'avais senti, j'ai su qu'il me le fallait ce parfum là et finalement on me l'a offert. Donc c'est un parfum un petit peu fruité, boisé et chypré. Donc c'est comme ça qu'ils le décrivent, il y a des notes de vanille, des notes de patchouli, des notes boisées. C'est un mélange super sensuel. Je l'aime vraiment beaucoup ce parfum là. D'ailleurs je vous présente tous les parfums que je vous présente, je les aime d'amour parce que tout simplement c'est mes préférés. J'en ai d'autres. Mais vraiment, c'est mon top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est mon top 7 parfums. Donc voilà, c'est vraiment un parfum que je vous conseille vraiment si vous aimez le genre de... Moi je le trouve sucré par contre, les gens ils le trouvent pas sucré, mais moi personnellement je le trouve sucré. Il est très oriental un petit peu. Voilà. Je l'aime vraiment beaucoup ce parfum là. Ensuite, l'un des meilleurs parfums que j'ai pu tester de ma vie, c'est le Black Opium. D'ailleurs, je pense que tout le monde l'utilise, mais je m'en fous. Honnêtement, c'est un des parfums que j'aime vraiment beaucoup. C'est un parfum très féminin, super sexy. Bon, c'est un parfum envoûtant. Vraiment, c'est un parfum envoûtant. Dès que j'en mets, j'ai l'impression d'être une vraie femme. Voilà qui fait. En tout cas, c'est un parfum qui est un peu sucré. D'après moi, à mon avis, il est quand même un petit peu sucré. En fait, c'est un parfum floral fruité, mais qui reste un petit peu sucré. Il y a des notes de fleurs blanches, il y a des petites notes de café, et ça le rend vraiment super sexy comme parfum. C'est vraiment l'un de mes préférés. Je pourrais pas vous les classer, mais si j'avais à les classer, je pourrais mettre celui-là dans mon top 3, peut-être mon top 2 même. Parce que je le trouve vraiment bien. Il tient particulièrement longtemps sur la peau, sur moi en tout cas, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ça dépend des peaux. Et comme j'ai l'eau de toilette, honnêtement, ça tient merveilleusement bien. Que dire sur l'eau de parfum. Donc c'est le genre de parfum qui vous crée une petite enveloppe, mais sans se sentir de loin en fait. Je sais pas si vous m'avez compris, mais en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Si vous aimez mes goûts en parfum, allez le tester, parce que franchement, il est excellent. Pour finir, un parfum que j'aime vraiment beaucoup depuis que je l'ai découvert, celui-là, donc c'est le My Burberry de Burberry. Donc celui-là, j'avais assisté au lancement Fitournos, donc c'était dans un hôtel je crois, j'avais fait un article sur ça sur mon blog. Et depuis ce jour-là, j'arrivais plus à enlever ce parfum-là de ma tête. Celui-là, c'est la bouteille rêvée et c'est une édition limitée pour Noël. Donc ils ont fait un genre de petite bouteille comme ça avec des paillettes quand vous secouez et je l'ai trouvé vraiment magnifique. C'est un parfum que je porte quand même depuis assez longtemps et dès que la bouteille est finie, j'en rachète et je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, il est complètement différent des autres parfums que je vous ai montrés. De toute façon, ils sont tous un peu différents, mais j'ai remarqué que j'aimais beaucoup les parfums floraux et sucrés, mais celui-là c'est un parfum assez épicé, donc c'est vraiment un parfum épicé. Je me rappelle lors de la conférence de presse, elle disait qu'il ressemblait et il donnait l'impression que ça sentait un petit peu un jardin londonien après la pluie. Je sais pas si c'est l'image qu'il voulait véhiculer à tout prix, mais en tout cas c'est comme ça qu'il décrivait le parfum. La bouteille elle est vraiment magnifique, ça
Ça rappelle un petit peu le petit trench cut très connu de Burberry où il le bouton. Bref, assez parlé du packaging. Ah, par contre, sur ce parfum là, je trouve que le vaporisateur il est extraordinaire. Le flux, le jet en fait de parfum qui tient le vaporisateur, il est parfait. Genre c'est exactement la bonne quantité, la dose adéquate pour se vaporiser du parfum. Vous avez juste à pchiter une seule fois et déjà vous sentez que c'est suffisant. Par contre pour les autres des fois, enfin c'est des trucs bien mais genre celui-là il fait la différence. Genre quand j'appuie dessus j'ai l'impression que... Ah c'est l'eau, j'espère Fentoni. En tout cas c'est un parfum épicé, c'est un parfum floral qui a du caractère, qui se sent vraiment beaucoup, qui est assez présent. C'est un parfum fort, c'est pas un parfum très frais, très doux de tous les jours. Non, c'est un parfum épicé. Moi j'aime bien le porter, enfin ça dépend de mes humeurs, mais je le porte souvent le soir pour des soirées etc. Mais je le porte aussi en journée quand j'ai un événement spécial ou peu importe. Des fois j'ai juste envie de le porter tout simplement, ça dépend vraiment de mon humeur. Donc voilà, c'est un parfum que j'affectionne particulièrement parce que il change en fait, c'est un parfum qui change. Par contre la dernière version, le My Burberry Black, je l'ai pas aimé du tout. Mais la version originale, celui-là, franchement je valide à 1000%, il est génial. D'ailleurs lui aussi dès que je le porte, j'ai vraiment beaucoup de compliments. Donc voilà pour mes parfums préférés, j'ai quelques petits conseils à vous donner. Donc première chose à savoir, si vous allez acheter un parfum, essayez-le sur la peau et non pas sur les petites mouillettes en carton qu'on vous donne. Parce que les petites mouillettes servent quand même à faire la connaissance du parfum, à savoir si c'est votre style ou pas. Mais s'il vous plaît sur le carton directement, essayez-le sur la peau pour savoir si il va rester, s'il va pas rester sur votre peau. Est-ce qu'il tourne ce parfum là, parce que vous savez très bien qu'on dégage des liquides, on transpire, donc la transpiration contient des acides parfois plus importants chez des personnes que chez d'autres personnes. Donc il faut absolument tester pour voir si le parfum tourne et change d'odeur particulièrement sur vous, pour savoir si vous pouvez l'acheter ou pas. Essayez-le directement sur la peau, faites un petit tour, revenez le lendemain, peu importe. Notez bien le nom du parfum mais essayez-le sur la peau. Le parfum en général il se porte à des endroits bien précis, du moins les plus connus, derrière les oreilles, un petit peu sur le décolleté. Vous pouvez aussi en mettre un petit peu au niveau des coudes ici, enfin de l'articulation ici sur les poignets, mais ne frottez jamais un parfum, vous allez détruire les molécules dans le parfum et ça n'aura plus du tout la même odeur qu'il fallait. En fait vous allez détruire les molécules olfactives et vous allez les mélanger à votre transpiration, à votre peau tout simplement, et ça va sentir un petit peu différemment. Donc quand vous appliquez le parfum, en général c'est comme ça qu'on applique le parfum. De loin de toute façon, jamais de très près parce que vous allez sentir l'alcool au début, donc de loin, et ensuite vous laissez sécher. Si vous voulez sentir le parfum, laissez-le sécher comme 5 à 7 minutes pour connaître les vraies notes du parfum. Si votre nez vous avez senti beaucoup trop d'odeur de parfum et que vous n'arrivez plus à vous décider et que votre nez vous sentez qu'il est saturé, ne prenez pas de café. En général tout le monde donne du café à ce moment là. Les vendeuses, les vendeurs, les conseillers en parfum, toutes les grandes marques essayent de vous proposer un peu de café pour le sentir, comme ça vous allez pouvoir neutraliser votre odorat. Mais en fait ça dépend. Si vous êtes un buveur de café, eh bien vous pouvez très bien prendre les grains de café et les sentir pour neutraliser votre odeur. Mais si vous ne buvez jamais de café, que vous n'êtes pas du genre à boire du café tous les jours etc., ça sert absolument à rien à vous neutraliser l'odorat avec du café, parce qu'il faudrait... Le but c'est de prendre une odeur familière. C'est pour ça qu'on vous donne du café, parce que normalement les gens prennent au moins un café par jour. Si vous n'êtes pas un buveur de café, évitez, sentez juste vos vêtements ou vos cheveux ou peu importe. Voilà, je pense que c'est les conseils que je voulais vous donner absolument concernant les parfums. Petite parenthèse, je parle en français dans cette vidéo parce qu'il y a plein de francophones qui ne comprennent pas le tunisien ni l'arabe qui me suivent et qui m'ont demandé particulièrement cette vidéo. Donc voilà, je parle principalement en français dans cette vidéo, comme dans la plupart de toutes mes vidéos YouTube, parce que ma communauté YouTube elle est vraiment très mélangée, diversifiée, donc il y en a vraiment beaucoup qui comprennent pas le tunisien, l'arabe, donc je suis désolée si vous avez du mal avec le français. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi jusque là. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura été utile et que elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, ma page Facebook et mon blog. Voilà, je vous retiens pas plus que ça, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye.